Non, rigole pas avec moi. Aujourd'hui, on n'est pas là pour rigoler parce que j'ai vu vous avez voulu mettre mon gars Jules dans la sauce et ça va pas se passer comme ça. Jules, c'est mon joueur préféré et je vais prendre sa défense jusqu'au bout. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, j'ai envie de vous dire, n'hésitez surtout pas à vous abonner, liker et activer la cloche, c'est super important les gars. Donc comme je l'ai dit, dans cette vidéo, on est là pour défendre mon gars Jules Koundé. Pourquoi? Parce qu'actuellement, il est dans la sauce à cause d'un tweet qu'il a fait il y a 3 jours. Donc le 4 juillet passé, Jules Koundé il a pris tranquillement son téléphone et il a écrit un tweet en disant il y a des joueurs, leur saison elle a commencé à mi-juillet 2024. On est le 4 juillet 2025, ils sont quand même en train de jouer encore aujourd'hui. Ça veut dire que ces joueurs-là, ils ont fait une année entière sans vacances en train de jouer des matchs de foot. Pourquoi? À cause de la Coupe du Monde des clubs qui s'est ajoutée et dont les clubs n'ont même pas demandé aux joueurs s'ils voulaient jouer ou pas. Non, tant que ton équipe joue, tu es forcé de jouer la Coupe du Monde des clubs. Ça veut dire que tu n'as même pas de vacances. Et suite à ça, il y a des gens qui ont défendu Jules Koundé en disant qu'il a raison, comme cette personne-là. Et il y a aussi des gens, des cons, je ne sais même pas comment ces gens réfléchissent, qui ont voulu le descendre, comme cette personne aussi qui a fait ce commentaire. Et je vous jure, lui, quand j'ai vu son commentaire, je suis resté 5 minutes en train de réfléchir quel genre de personne peut faire ce genre de tweet. Parce que le gars, il a quand même osé dire ouais, il y a des maçons, ils travaillent 45 heures de plus que Jules Koundé, mais ils gagnent 500 fois moins. Mais c'est logique. Je vous jure que quand je dis ça comme ça, vous allez me prendre pour un fou, mais c'est la réalité. Le métier de footballeur, c'est 500 fois plus difficile que le métier de maçon. Déjà, les maçons de nos jours, ils font presque tout avec des machines. Juste quand on dit un maçon, vous voyez des trucs, ils travaillent dans le bâtiment, donc c'est difficile, la construction et tout. Je vous jure que le métier de maçon aujourd'hui, c'est plus rien. Ils font tout avec des machines. En plus de ça, le maçon là, il veut gagner 500 fois plus. Pourquoi il n'est pas footballeur? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ça soit moi, lui le maçon, la personne qui a fait ce truc et toi qui regardes cette vidéo, on veut tous être footballeurs, mais ça n'a pas marché. Moi, par exemple, je suis le plus grand échec du projet Mbappé qui puisse exister. Pourquoi? Parce que j'ai quitté le Niger, mon pays, pour venir ici au Ghana dans le but d'être un footballeur et d'intégrer une école de foot. Mais ça n'a pas marché parce que pour être footballeur, il faut soit avoir du talent, soit être un travailleur ou avoir un peu des deux. Et que moi, je n'ai ni le talent, je ne suis ni travailleur et encore moins les deux. Déjà, attendez que je vous raconte un truc. L'année passée, je jouais encore au foot dans une vraie équipe, sur un vrai terrain. Les vrais terrains, je rappelle que ça fait environ 80, je pense que c'est entre 80 et 100 mètres. J'étais un remplaçant. Donc, à chaque fois, pour tous les matchs que j'ai joué, je montais à la 60e jusqu'à la fin du match. Donc, je jouais que 30 minutes. Je vous jure qu'à chaque fois où j'ai joué les 30 minutes là, il me fallait au moins 2 jours. Il me fallait au moins 2 jours pour m'en remettre. Et la seule fois où j'ai joué un match entier de 90 minutes sur un vrai terrain, comme je l'ai dit, je vous jure que je suis tombé malade. Et c'est ce jour-là que j'ai compris que le métier de footballeur, c'était pas fait pour moi. Et en plus de ça, les gars, imaginez, moi j'ai joué un seul match de 90 minutes en 4e division. Parce que je rappelle que mon équipe, là où j'étais l'année passée, on était en 4e division. Un match de 90 minutes en 4e division, moi je suis tombé malade. Imaginez là-bas, les gars, ils jouent des matchs de 90 minutes presque tous les 3 jours. Tous les 3 jours, ils jouent des matchs de 90 minutes sur des vrais terrains avec l'ambiance qui va avec et le niveau qui va avec. Parce que je rappelle que Jules Koundé, c'est pas n'importe qui. Il joue quand même face à des Mbappé, des Vinicius. Et en plus de ça, ce qui m'énerve, vous savez, de toutes les personnes dans le monde qui auraient pu faire ce tweet-là, c'est la personne la plus légitime de faire ça qui a fait ce tweet-là. Pourquoi je dis que Jules Koundé, c'est la personne la plus légitime en plus des autres joueurs? Parce que déjà, je rappelle que Jules Koundé, c'est un latéral. Et je vous jure, pour moi, le poste de latéral, c'est le poste le plus difficile au football. Il y a des gens qui pensent que c'est les milieux 6. Mais je vous jure que le poste le plus difficile au football, c'est le poste de latéral. Imaginez un terrain de football, ça fait entre 80 et 90 mètres. Donc, tu dois sprinter pour quitter de l'autre côté pour venir avec le ballon en cas de contre-attaque. Et tu dois retourner aussi pour faire des retours défensifs. Et quand tu fais des retours défensifs là, tu ne marches pas pour aller, tu cours. Je rappelle que tu sprintes pour aller essayer de rattraper un Kylian Mbappé ou un Vinicius Junior. En plus de ça, Jules Koundé, de base, c'est même pas son poste. De base, c'est un défenseur central. Toute sa carrière, il a joué en tant que défenseur central. Quand il est venu au Barça, il a dû s'adapter, travailler encore plus pour avoir plus de cardio, pour avoir plus de vitesse, pour pouvoir jouer au poste de latéral parce que le coach voulait qu'il joue là-bas. Et dites-vous, c'est même pas pour cette raison que je dis que Jules Koundé, c'est la personne la plus légitime pour en parler. Déjà, on est d'accord, il joue au poste le plus difficile au football. C'est bon, on a gardé ça. Maintenant, dites-vous que Jules Koundé, lors des 3 dernières saisons
Dans tous les championnats du monde, Jules Koundé, c'est la personne qui a joué le plus de matchs au monde. Le gars, il a fait presque 2 saisons entières sans rater un seul match au FC Barcelone. Et même ceux qui ont arrêté cette série-là, c'est parce qu'il était blessé. En plus, le métier de footballeur, c'est tellement dangereux aussi. Vous avez vu ceux qui sont arrivés à Moussiala. Mohamed Salah, quand Ramos lui a cassé son bras là, en plus tu peux mourir à tout moment. On a vu des gens qui sont morts en jouant au football. Et vous pensez que parce que le gars il gagne des millions, il n'a pas le droit de se plaindre parce qu'il joue trop de matchs, parce qu'il est fatigué ou bien parce qu'il n'a pas de vacances pour aller voir sa famille. Mais vous êtes fous. C'est bon, j'arrête la vidéo, c'est la fin de cette vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, liker et activer la cloche, c'est super important. Et si j'entends l'un d'entre vous critiquer Jules Koundé encore, vous allez à faire... C'est bon. They not like us. 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 They not like us.